Lorsqu'on déploie un système comme l'Oreshnik, il l'est au niveau régimentaire, ce qui signifie qu'on met en place un régiment. Cela veut dire qu'il y a 3 bataillons, et chaque bataillon dispose de 3 lanceurs. Nous parlons donc d'au moins 9 lanceurs de missiles Oreshnik, déjà déployés sur une base opérationnelle quelque part en Russie. La Biélorussie a annoncé qu'elle recevrait le système Oreshnik d'ici la fin de l'année, je crois. Ainsi, la Biélorussie disposera également d'un régiment de 9 lanceurs. Ils vont recevoir 10 lanceurs parce qu'ils vont avoir leur propre centre de formation pour entraîner les troupes biélorusses. Mais vous savez, l'Oreshnik est fabriqué à l'usine de construction mécanique de Votkinsk. C'est un analogue du SS-20. Le SS-20 est un missile à portée intermédiaire qui a été éliminé lors du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, un dossier sur lequel j'ai travaillé. À l'époque, nous estimions que les Russes ou les Soviétiques pouvaient produire de 60 à 80 missiles de type SS-20 par an. C'était en temps de paix pendant la guerre froide. Aujourd'hui, l'Oreshnik est produit dans un environnement quasi guerrier, avec de véritables exigences sur Reagan. Donc, je pense que les Russes pourraient probablement augmenter cette production à environ 100 Oreshnik par an. S'il y a 9 Oreshnik par régiment, on parle des Russes, et il y aura ici une capacité de rechargement. De plus, l'Oreshnik sera configuré à la fois pour des capacités conventionnelles et nucléaires. Disons donc 45 à 50. On parle des Russes qui pourraient déployer avant la fin de l'année, probablement de l'ordre de 4 à 5 régiments, soit l'équivalent de quelques divisions d'Oreshnik. Et ils vont simplement continuer à en produire. Et c'est un véritable bouleversement. Cela modifie fondamentalement l'équilibre stratégique des forces en Europe. Les États-Unis ou l'OTAN n'ont rien qui puisse contrer cela, tant en termes de frappe conventionnelle, qui est une nouvelle capacité. Le SS-20 n'était pas un système de frappe conventionnelle. C'était uniquement un système nucléaire. Et vous savez, dans sa configuration nucléaire, cela a tout simplement changé la donne. Cela a mis toute l'Europe en danger. Je veux dire, c'est ça le problème. Le tweet de Medvedev disait en gros que l'Europe s'était suicidée. Parce que désormais, vous avez garanti que tout conflit futur entraînera la destruction de toutes vos magnifiques flèches de cathédrales. C'est la fin de l'Europe, mais ils veulent faire la guerre. L'Oreshnik garantit littéralement la destruction physique de l'Europe en cas de guerre nucléaire, et le fait que l'Europe ne pourra pas résister à une guerre conventionnelle sans subir d'immenses dégâts. Il n'existe rien aujourd'hui dans le monde capable d'intercepter un missile Oreshnik. Donc c'est absolument un bouleversement. Est-ce que cela déstabilise l'Europe? En réalité, je pense que dans ce cas précis, à ce moment donné, cela apporte de la stabilité parce que l'Europe devient folle, littéralement folle, en ce qui concerne sa rhétorique anti-russe et ce genre de choses. Il n'y a rien que l'Europe puisse faire pour égaler l'Oreshnik. Et il n'y a rien que les États-Unis puissent faire pour égaler l'Oreshnik en ce moment.